Salut, je suis Wang Rui. Je suis en route pour mon travail. Entendez-vous ce bourdonnement lointain des cigales qui résonne dans l'air? Cela évoque en moi une nostalgie des jours d'été de mon enfance. Quand les cigales chantent de toute leur force, vous savez qu'il va faire chaud. Selon la tradition chinoise, lorsque le terme solaire dashu ou grande chaleur arrive, préparez-vous à des journées humides et étouffantes. Bienvenue dans un nouvel épisode de 1000 pourquoi, un podcast pour les esprits curieux sur la Chine et sa culture. Aujourd'hui, parlons du terme solaire le plus chaud, grande chaleur, et d'un thé spécial qui aide les gens à se rafraîchir depuis des siècles. Dashu ou grande chaleur. Est-ce le 12e terme solaire ainsi que le dernier de l'été? Le caractère Da signifie grand ou majeur et Shu signifie chaleur. Comme son nom l'indique, Dashu ou grande chaleur marque le sommet de la saison estivale. Outre la température élevée, une autre caractéristique de la grande chaleur est l'humidité importante, surtout dans le sud de la Chine. Pendant cette période, de nombreuses régions sont fréquemment touchées par des orages et des pluies abondantes. Les fortes précipitations peuvent provoquer des inondations ou des glissements de terrain, ce qui rend les mesures préventives de surveillance et de préparation essentielles. Cependant, la combinaison des pluies et d'un généreux ensoleillement a des effets bénéfiques sur les récoltes à venir. Pour les agriculteurs du sud de la Chine, c'est une période cruciale pour récolter les cultures mûres et pour commencer une nouvelle plantation de riz. Alors, comment trouver un peu de répit pendant cette période brûlante et bouillante de l'année? Les ancêtres chinois ont trouvé une solution intelligente. Boire du thé fu ou fucha en chinois. Fu signifie se cacher. Les anciens Chinois croyaient que pendant les jours les plus chauds, l'énergie yin était forcée de se cacher sous la surface par l'énergie yang. Ils utilisaient fu pour décrire les jours les plus chauds de l'année. Il existe une expression appelée San Fu Tian qui fait référence aux 3 périodes des jours de fu, aussi connus sous le nom de jours de canicule en Occident. Le thé fu est censé avoir des propriétés rafraîchissantes et est réputé pour apaiser la chaleur. C'est donc une boisson particulièrement adaptée à la consommation pendant les jours de fu. Bouilli avec du chèvrefeuille, de la réglisse et bien d'autres ingrédients. Le thé fu n'est pas nécessairement une boisson froide, mais il aide à rester hydraté et rafraîchi grâce aux minéraux et aux essences herbacées qu'il contient. De plus, le goût du thé fu n'est pas figé et varie souvent en fonction des différences régionales et des préférences personnelles. En général, le thé a une couleur brun foncé, un goût légèrement amer et un arrière-goût sucré persistant. Si vous augmentez la quantité d'herbes à propriétés rafraîchissantes, le goût du thé fu deviendra plus prononcé et légèrement amer. Ce n'est pas nécessairement la saveur la plus agréable, mais cela peut grandement aider à rendre la chaleur plus supportable. En Chine, beaucoup associent le thé fu à Wenzhou, une ville de la province du Zhejiang, à l'est du pays. On raconte que le thé fu de Wenzhou a une histoire de près de 800 ans. Autrefois, les gens installaient des stands de thé fu le long des routes, offrant du thé gratuit aux passants pour les aider à se rafraîchir. Cette tradition perdure encore aujourd'hui à Wenzhou, où l'on trouve des stands de thé fu installés dans les rues
et les ruelles de la ville pendant les journées caniculaires. Et j'ai une histoire réconfortante qui montre parfaitement pourquoi le thé fou de Wenzhou est si spécial. Il y a plus de 50 ans, il existait un pavillon dans la ville appelé Pavillon du Soleil Rouge, perché au bord d'une rivière. Les berges étaient très fréquentées par des bateaux et une affluence de monde chaque jour. Plusieurs personnes âgées aimaient se réunir dans le pavillon pour discuter et contempler la vie citadine. Cependant, elles ont remarqué que certaines personnes buvaient de l'eau non traitée de la rivière à la hâte. Inquiètes des risques potentiels pour la santé, ces personnes âgées ont décidé d'offrir du thé fût gratuitement dans le pavillon. Au fil des années, le stand de thé fût du pavillon du Soleil Rouge a pris de l'ampleur et d'autres stands ont été installés à travers la ville de Wenzhou. Ce ne sont plus seulement des endroits où l'on peut boire gratuitement du thé fût, mais ils servent également de témoignages réconfortants de la bienveillance et de la générosité de la ville. C'est tout pour cet épisode de 1000 pourquoi. Avez-vous des recettes estivales spéciales? N'hésitez pas à les partager avec nous. Maintenant, il est temps pour moi de savourer une tasse de thé fût pour lutter contre la chaleur. À la prochaine, au revoir.